Alors, pour créer un data source, eh bien, de nouveau, nous recourons à l'outil LB4. On a dit qu'on veut créer un data source. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme nom à data source? Bon, on va l'appeler MongoDS par exemple. DS pour data source. Et on est là, vous avez vu toutes les interactions que vous pouvez faire avec pour pouvoir persister vos données. Bon, ça peut être simplement fait en base, une memory DB. Vous pouvez utiliser DB2, DB, je ne connais pas celle-ci. Vous pouvez utiliser MQ, ça va être une. Je connais c'est RabbitMQ. Enfin bref, il y a beaucoup de monde là. Je crois qu'on arrive dans des ans. La chose que je connais davantage, c'est CouchDB, DB2, c'est ancien. WebSphere, Cassandra, ça c'est du SQL aussi, Redis. Voilà, MongoDB, c'est ce qu'on cherchait. Mais après, si vous préférez utiliser MySQL ou Postgre, ou encore Oracle ou Microsoft SQL, c'est possible aussi. Mais nous, c'est MongoDB. Alors, la connection string, justement là, on va pouvoir indiquer que nous, on veut faire des choses avec notre localhost. Si on voulait faire quelque chose avec une base de données qui est en ligne, c'est là qu'on mettrait une URL qui aurait cette forme-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit qu'on utilise localhost. Sur le port, c'est ce qu'on avait vu en première vidéo, c'était indiqué dans notre client Mongo. Ça nous rappelait que le port par défaut, c'est 27017. Alors en user, on n'a pas rien besoin de préciser dans ces cas-là, ni password. Évidemment, si vous aviez un vrai user et un vrai password, là, il faudrait indiquer les vrais. Et la base de données, on décide de l'appeler todo lb pour loopback. Comme ça, on la reconnaîtra facilement. Ça nous créera une collection qui s'appellera. Ça nous créera une base de données qui s'appellera todo lb. Alors, est-ce qu'on veut pouvoir supporter les nouveautés, enfin les features de Mongo v3.1 et supérieur? Oui. Et voilà, ça nous a créé notre data source et un fichier. Oh, c'est en train. Voilà. Et ça nous a mis à jour le fichier data source TS. Alors allons jeter un œil dans le répertoire data source. Alors, je vais tout refermer. Data source. Bon, index.ts, je vous le disais précédemment, là ça nous exporte tout depuis notre fichier data source. D'accord. Ensuite on a le fichier data source lui-même. C'est un simple objet JSON. Et avec en clé valeur ce qu'on a saisi, on reconnaît. Donc on a décidé que ce data source s'appelait MongoDS, qu'en connecteur il utilisait un connecteur pour MongoDB. Et bon, on n'a pas indiqué d'URL, mais en revanche on a indiqué qu'on était en localhost et qu'on se connectait via le port par défaut 27017. Voilà, avec la base qui allait être créée, on souhaitait qu'elle s'appelle todo lb. Et enfin, use new URL parser. Bon, ça a été mis pour nous par défaut sur true, si c'est nouveau. En général, on a envie de l'utiliser. De toute façon, ils l'ont fait pour nous. Voilà, maintenant, on va pouvoir interagir avec notre base MongoDB.